Bon, mais faites la demande. Kerika, ma petite Kerika, faites votre demande, je vais vous faire monter. Mais la petite n'est pas sûre. Mais la petite n'est pas sûre. Ma fille, viens, viens, viens. Non, merci, c'est gentil. Oh. Petite, faut monter. Viens affronter la vieille mère. Petite, viens monter. Monte, petite, monte, monte. Elle est où la petite là? Vous voyez comme quoi? L'audace fait l'âge. Tout à l'heure, elle a dit, faites-moi monter, j'ai quelque chose à dire. Tout à l'heure, elle a dit, faites-moi monter. Oh, petite. Ici, c'est l'Amazone. Ici, là, quand tu tombes dans mon fleuve, il te faut 5 bouées de sauvetage. Ça. Ici, c'est pas le petit fleuve. Ici, c'est l'Amazone, le fleuve le plus puissant du monde. Ça veut dire ici, là, il te faut bouée de sauvetage, tout. Au début, elle a dit, oui, ici, là, c'est la jungle. Elle a dit, faites-moi monter. Ok, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai décelé que Amwana Moké, que c'est une petite fille, une fois que j'ai décelé que c'est une petite fille, j'ai dit, bon, je suis une maman, hein. Je vais faire monter ma fille. Elle ne veut plus monter. Bon, ça, c'est pas comportement d'instable, ça. Je ne suis pas petite. Je suis grande. Je fais 1,78 m. Non, mais toi aussi petit dans la tête, ma fille. Pas dans la taille. Oh, ma pauvre. Mais vous aussi, draguez-la, draguez-la. Vous voyez un peu? Est-ce qu'un docteur peut parler comme ça? Est-ce que quelqu'un, un doctorant peut parler comme ça? Hein? Est-ce qu'un docteur, quelqu'un qui a un mental de docteur, mais est-ce qu'elle, elle peut soigner des gens? Vous-même. Même si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas une grande culture, est-ce que vous là, elle peut vous, je vous ai dit, elle est venue chercher les abonnés. Hein? Est-ce que vous-même, un docteur peut avoir, un docteur, il gère ses émotions. Il est habitué à l'émotion. Il est habitué à la souffrance. Ouais, je suis congolaise. Un docteur, quand vous voyez, quand vous voyez des fonctions, la fonction, transforme l'homme. Quand vous voyez quelqu'un avec une... C'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un qui est maçon, il aura les paumes de la main dures. Je ne sais pas si vous comprenez. La fonction change l'homme dans tout, dans énormément de choses. C'est pour ça on va dire, par exemple, un sportif. Un sportif, il doit avoir de la maîtrise parce qu'il est habitué au sport de combat. Il y a beaucoup de choses. Dans les condamnations, votre fonction peut faire qu'on vous condamne un peu plus parce qu'on va partir du principe qu'avec votre fonction, vous ne pouvez pas perdre de contrôle. Qu'avec votre fonction, vous devez avoir, voilà, parce que la fonction, c'est le prolongement de votre personnalité. La fonction, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une école maternelle, qui est habitué au bruit, machin. Elle est habituée, le bruit des enfants c'est rien. Mais vous, si vous n'y travaillez pas, vous allez dire que vous allez lui demander, mais comment tu fais? Elle va vous dire, non, je suis habituée. Voilà, c'est ça. Mais être docteur, vous regardez un peu l'urgence, le stress, les ambulants, pendant que les parents pleurent, vous, il faut avoir la maîtrise de prendre la personne, de l'opérer, de l'ausculter. C'est un environnement, l'hôpital, c'est un environnement funeste. C'est un environnement quand vous ne gérez pas votre émotion. Donc la médecine aussi, quand vous êtes au contact, tu peux ouvrir là, s'il te plaît? Quand vous êtes au contact des malades, ça vous permet de gérer votre émotion. Vous n'avez pas la même émotion. C'est comme ceux qui travaillent à la morgue. Quand on travaille à la morgue, non, tu peux, pardon, s'il te plaît, mon fils. Tu peux fermer et puis allumer la lumière, je te plaît. Quand vous travaillez à la morgue, ils lavent le rapport avec même un croque-mort, le rapport qu'il a avec la mort est différente. C'est quelqu'un qui ne pleure pas parce qu'il en a tellement vu. Alors qu'il y en a, quand vous... Qu'est-ce qu'il dit?
Non, docteur, c'est pas toujours docteur en médecine. C'est aussi un grade. C'est aussi un grade à l'université. Non, non, non. Là, vous rentrez dans une complexité inutile. Là, vous rentrez dans une complexité inutile. C'est ça aussi. C'est quoi le nom? Hein, Tyler? Quand on dit docteur, comme on dit, c'est quelque chose d'usuel. Si on vous dit docteur, les gens automatiquement, ils partent du principe que on fait plus référence à la médecine. Maintenant, si vous n'êtes pas docteur en médecine, vous le précisez. C'est ce qu'on appelle l'expérience des chiens de Pavlov. L'expérience des chiens de Pavlov, c'est que dans la société, on a des je veux dire que naturellement, on est formaté pour, je veux dire, je sais pas, j'ai fait de ça un poste. Un chien, le chien va baver avec un morceau de viande. Mais à force d'associer la cloche au morceau de viande, le chien, il va baver rien qu'au son de la cloche. Donc, à force d'associer la fonction de docteur à la médecine, quand vous dites à quelqu'un, je suis docteur, si vous ne précisez pas, la personne, automatiquement, elle va penser à la médecine. C'est ça. À force d'associer les chiens de Pavlov, à force d'associer la viande au son de cloche, à chaque fois que Pavlov sonnait le son de cloche, et après le chien est venu, il y avait la viande, le chien s'était mis à saliver sans même voir la viande. Le chien salivait juste par le son de cloche. Donc, on est dans une société, lorsque vous dites à quelqu'un je suis docteur, vous ne pouvez pas dire que la personne n'a rien compris, tant que vous n'avez pas, si vous-même vous ne faites pas la nuance, c'est que le toto c'est vous. Parce que le docteur dans notre société est immédiatement associé à la médecine. Si vous ne faites pas cette nuance, c'est que c'est vous qui avez un problème. C'est que c'est vous qui avez un problème. C'est comme vous dites, je suis enseignant. Ok. Je suis enseignant, la personne va immédiatement faire, il va se dire enseignant, il va vous demander dans quelle académie. Vous allez lui dire, on n'est pas seulement qu'enseignant dans une académie, non. C'est à vous de dire, je suis enseignant dans les arts martiaux. Voilà. Quand il faut faire une distinction, il faut la faire. Pardon, vous allez finir le français des gens ici. Pas forcément, madame. Adela, ah bon, montez. Vous, au moins, vous pouvez monter. Moufoumou bon, Kerika Moufoumou bon, j'ai pas envie de la bloquer, non, je la bloque pas. Je vais la bloquer, la petite là m'agace. Non, je la bloque pas. Le doctorat est un diplôme. Mais ça, est-ce que je vous ai dit que c'est pas un diplôme? Qui vous a dit que c'est pas un diplôme? Est-ce que je vous ai dit que je suis pas un diplôme? Mais je vous ai dit, est-ce que je vous... C'est pas possible, ça. Je vais vous faire monter. Vous allez m'expliquer, Adélard. Adélard, je vais vous faire monter. Il est où, Adélard? Et allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Oui, allez-y. Oui, alors, en fait, il faut juste préciser aux gens que le doctorat a plusieurs branches. Mais elle Il n'a n'a pas pas... dit doctorat. Non, 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 elle n'a pas dit doctorat. Elle a dit je suis docteur. Ah, d'accord. Bon, le problème, j'ai pas commencé, Mais c'est j'ai ce pas que je suivi, dis tout le temps. Quand j'ai vous pas ne suivi. commencez, mais s'il vous plaît, c'est ce que je dis tout le temps. Elle est là, cette petite-là, elle-même. Elle n'a pas dit que j'ai un doctorat. Quand vous dites à quelqu'un que j'ai un doctorat, oui, mais quand vous dites que je suis docteur, en langage usuel, en fait, je veux dire qu'il serait normal de faire une connexion avec la médecine. Ah, d'accord. Parce que j'ai pas suivi par où le débat a commencé. Ça, c'est les Et Congolais. je La suis Guinée, venu c'est tomber le juste, contraire, hein. et je suis venu tomber juste directement par vos explications. C'est Non, il là n'y où a pas j'ai, c'est là où j'ai essayé d'intervenir pour dire que le doctorat a plusieurs branches. ça, pardon. Ça, c'est le cas. Non, 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 non. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, hein. Euh, 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 quand quelqu'un vient, il vous dit, ah, je vous présente la preuve qu'on dit, je vous présente, c'est quoi votre petit nom, c'était quoi? Adélard. Je vous présente docteur Adélard. Oui. Ah oui, ah, excusez-moi, ah, vous connaissez le docteur Adélard? Dès qu'on va pas, vous ne serez pas
Quand on dit c'est le docteur Adélard, on va faire immédiatement référence à la médecine. Oui, on fait illusion à la médecine, oui. Oui. Mais pour moi, j'ai plutôt compris, bon, c'est parce que j'ai pas suivi le message de la dame, comme on venait de dire. Oui, bon, Et ouais, c'est bah, bon. elle est pas bien dans sa tête. Ouais. Ok. Euh, c'est- Bah, ben, c'est- merci. On parle le même langage alors, donc il n'y a pas de problème. non, 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 il n'y a pas de souci pour ça. C'est ce que je dis. Vous, au moins, vous êtes monté pour défendre votre propos. Mais Oui. elle, on lui dit de monter, elle veut pas. Ah, je l'ai bloquée. Non, mais il fallait la laisser monter et se défendre. Je l'ai invitée plusieurs fois à monter. Ah, ok. Je l'ai invitée plusieurs fois à monter, à monter, à monter. Elle ne voulait pas. Elle est venue chercher les hommes. Allez vous inscrire à son poste. Elle s'est de là. Non, je ne suis pas là pour chercher les femmes, madame. Merci. Moi, c'est le débat qui m'a attiré. Ça m'a intéressé, en fait. C'est pourquoi j'ai voulu, voilà, intervenir aussi. Mais merci de m'avoir fait monter, madame. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Portez-vous bien. Au revoir. Merci à vous. Je l'ai bloqué à la petite là. Elle me fatigue l'esprit. La petite lame. J'espère que vous êtes allé vous inscrire. Et puis, il fallait la bloquer aussi, qu'elle aille soigner les malades. Hein? Isabelle, oh non, Isabelle, non. Et puis, il faut qu'elle aille soigner les malades. À force d'être là, hein? Elle joue pas son rôle. Faut qu'elle aille soigner les malades. Elle est docteur. Mais voilà. Et vous avez remarqué quelque chose, hein, dans la discussion, vous pouvez prendre énormément de contrôle. Mais pour prendre le contrôle dans la discussion, il faut avoir un minimum de connaissances. Voilà, même vos femmes là, moi je ramène toujours à la vie de la femme. Quand elles viennent vous expliquer par A plus B là, c'est-à-dire qu'en quelques mots, vous essayez de la raisonner, elle-même elle sait que c'est logique. C'est ça. Donc ne rentrez pas dans l'émotion avec les femmes. Ne rentrez pas. Toutes les femmes, elles vont vous emmener dans l'émotion. Toutes les femmes. Elles vont vous emmener dans le terrain de l'émotion. Maintenant, quand vous sortez du terrain de l'émotion et que vous restez dans la raison, il est difficile que nombreuses des femmes soient dans la raison. Elles vont toujours être dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion. Les femmes sont dans l'émotion. Les femmes, on est énormément dans l'émotion. Et la plupart des hommes aussi, vous allez plus ou moins régler des problèmes ou bien vous, sur l'émotion, non? Non. Aujourd'hui, les femmes vous emmènent dans ce terrain-là perpétuellement. Que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur les finances, que ce soit sur votre autorité, que ce soit... Et dans ce débat-là, vous n'arrivez plus à être raisonnable. Vous n'arrivez plus à être raisonnable. J'avais fait un post lorsque je vous avais dit que une femme qui vient plus ou moins vous demander une aide financière, mais elle doit le justifier. Même si elle va aller trafiquer les factures, elle doit le justifier. C'est aussi une éducation. Elle doit le justifier. Le pourquoi du comment qu'elle vous demande cette aide financière, c'est une façon de prendre le... Sauf si vous partez vous-même, vous le lui achetez vous-même. Mais elle ne peut pas venir vous dire dépanne-moi et vous le lui donnez. Elle va aller acheter un string pour aller coucher avec un autre. Ou bien elle va aller faire un cadeau. Hein? J'ai une question, madame. Allez-y. Vous voulez monter ou bien il faut des raisins? Vous voulez monter ou pas? Mais vous, la dame vient. Tu vas même prendre des raisins? Oh, s'il te plaît. Oh, quand même. Hein? Hier, tu es parti dormir chez ta copine toute la nuit. Tu t'es pas fatigué. Moi, maintenant, quand je te demande quelque chose, tu dis que tu vas à la salle. Alors que hier, tu as dormi là-bas. Elle a dû t'envoyer, tu as dû couper le poulet là-bas. Et au moment te dit, va me prendre des raisins, tu te donnes raison que tu es fatigué, tu vas à la salle. Petit, va me prendre des raisins, s'il te plaît. Va prendre des raisins, s'il te plaît. Hum? Était chez sa copine, hein? On a dû lui faire couper le poulet là-bas.
Non, les raisins, moi, c'est juste à côté là. Oh, je m'en vais à la salle. Non, petit. Là, il prend les raisins. Là-bas, on a dû te faire couper le poulet et les oignons. Euh, vous êtes, vous êtes jalouse? Non, pas du tout. Mais au moins qu'il aille me prendre les raisins. Oh, je peux pas être, non, je peux pas être jalouse. Au contraire. Comment ça, je vais être jalouse? Hmm. Hmm? Je peux pas être jalouse. Comment ça être jalouse? Non. Ça se sent dans votre voix que vous êtes jalouse. Mais c'est que vous êtes un mauvais psy, hein? Hmm. Mais quelle idée. Vous là, si je devais faire un devoir, vous aurez 0. Ça se sent dans ma voix que je suis jalouse. Non. Je suis comme toutes les mamans africaines. Les mamans africaines, on a une façon particulière de prouver notre amour à nos enfants. Les déranger. Donne-moi la cuillère. Va me faire ça. Viens, donne-moi la télécommande. C'est une manifestation d'amour. Cette envie d'appeler nos enfants à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est pour vous dire que je reviens toujours au même. Les Africains et les Européens, on est différents. On est différents, on est différents. Même dans notre façon d'exprimer l'amour, on est différents. C'est tout. Moi, quand j'appelle Marie-Lou, pour eux, je les dérange. Mais pour moi, j'ai envie de les appeler. C'est de l'amour que je ressens. Ça, eux, ça les agace, mais moi, c'est une manifestation de mon amour. C'est à peu près comme quand vous êtes amoureux. Vous avez tout le temps envie d'appeler votre compagne au téléphone. Et quand vous êtes amoureux, elle vous appelle tout le temps. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Hein, elle vous pose des questions bêtes. Mais c'est l'amour. C'est parce que vous ne voulez pas, vous n'étudiez pas les comportements humains. Vous n'étudiez pas les comportements humains. Vous n'étudiez pas. Quand vous êtes amoureux, quand vous aimez la personne, mais vous pouvez l'appeler tous les jours et pour des broutilles, pour des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Oui, bon, écoute, n'oublie pas de me prendre ça. Hein. Au fait, j'ai entendu, oh, un tel a dit ça. Oh, voilà. Si vous ne communiquez pas, vous envoyez des messages, vous avez une pensée pour elle à chaque fois, vous avez une pensée pour elle à chaque fois, vous avez un post qui fait rire, vous lui envoyez, c'est des communications. Et l'amour d'une mère, parce que l'amour, il est ascendant. L'amour est ascendant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que l'amour est ascendant? Mais couper le cordon, ça ne veut... Mais mes enfants vivent encore avec moi. Vous voulez que on va couper le cordon quand ils vont partir. Est-ce que vous savez que pourquoi on dit que l'amour est ascendant? Est-ce que vous savez que pourquoi on dit que l'amour est ascendant? L'amour est ascendant parce que vous, nous, moi, je vais aimer mon fils plus que ma mère. Mon fils va aimer ses enfants plus que moi. Ses enfants vont l'aimer. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est ascendant. Moi, j'aime. L'amour est ascendant. Voilà. Donc ça veut dire que moi, mon amour à moi est plus fort que celui de mon fils. C'est pour ça qu'on dit l'amour vient d'en bas. Mon amour en bas. Mon amour à moi est beaucoup plus fort que l'amour que mon fils me porte. Mais l'amour de mon fils, donc quand on comprend ça, je ne peux pas exiger que mon fils m'aime plus que son enfant. Non, il va aimer plus son enfant. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est ascendant. Voilà. L'amour part du bas et il monte. Mais il part d'abord du bas. C'est d'abord le bas. Ça vient d'en bas. Donc quand vous comprenez ça, c'est pour ça que vous voyez des mamans qui exigent que leur fils aime trop leur enfant, c'est des mamans qui n'ont pas compris que l'amour en général est ascendant. Voilà. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça, une maman, non. L'amour est ascendant. Une fois que vous comprenez ça, c'est pour ça... quand vous comprenez certaines choses, vous les acceptez plus facilement. Il y a des mamans qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas que l'enfant aime plus ses enfants. Oui, ses enfants voyagent, ses enfants font ça, mais c'est normal, parce que l'amour est ascendant.
L'amour est ascendant. Et l'amour, c'est dans... Voilà. Eux, je suis sûre que comment je fais appel à eux continuellement, ils vont faire appel aussi à leurs enfants comme ça. C'est une manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour, c'est qu'on a tout le temps envie d'avoir la personne à ses côtés. Clément, l'amour est ascendant, vous dites, non, 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 Isabella l'a écrit. Est-ce que vous pouvez écrire pour Nyonsoa, ascendant du monde, est-ce que vous pouvez mieux lui écrire l'orthographe? C'est pas ascendant, non, c'est pas comme ça, c'est pas écrit, c'est pas cette écriture-là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mieux, vous pouvez le taguer pour lui donner le merci Clément? Est-ce que vous pouvez plus ou moins? Pour un homme qui a construit sa stabilité seul, pourrait-il encore avoir une partenaire de vie? Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci pour l'explication. Non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Vous savez, les explications nous aident à comprendre la vie. Hein. Vous allez voir que tout ce que là, on se dit là, ça aide à comprendre la vie. Quand vous comprenez la vie, vous acceptez plus facilement. Et quand vous ne comprenez pas, c'est difficile. Quand vous ne comprenez pas, c'est difficile. Quand on comprend pas, quand on ne comprend pas que l'amour est ascendant, on a l'impression que c'est seulement notre fils qui ne nous aime pas, mais tous les fils du monde aiment leur mère. Non. Vous avez l'impression que le fait que votre fils ne vous aime pas, vous êtes un cas unique. Alors que non, c'est une notion générale. Regardez-moi, président Jérôme Gonza. Parce qu'il est très difficile pour un homme riche de connaître l'amour véritable. Vous êtes riche? Pourquoi vous voulez avoir des problèmes d'une situation que vous n'avez pas? Président Jérôme, vous êtes riche? Parce qu'il est très difficile pour un homme riche. Vous êtes riche, envoyez-moi un lion. On va déterminer votre richesse. Oh. Mais pourquoi vous voulez avoir des problèmes? Vous voulez vous poser des questions d'une situation qui n'est pas la vôtre. Vous êtes riche? Oh, moi je sais pas. Il est en route pour la richesse. Président, bon, il a déjà au moins pris l'appellation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à me poser? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des... Est-ce qu'il y a des abonnés qui ont des questions à me poser? Oh, s'il vous plaît, hein? C'est parce qu'il n'envoie pas de lion qu'il n'est pas riche. C'est parce qu'il n'envoie pas de lion qu'il n'est pas riche. Oui, moi j'ai des questions. Non, je ne prends pas votre question. Parce que votre défense déjà là montre votre niveau de raisonnement. Voilà, la défense que vous avez prise là, non. Ça montre votre niveau de raisonnement. Est-ce que donc vous, je ne vous prends pas? Non, vous non. S'il te plaît. C'est bon, tu vas? Oh, s'il te plaît. La difficulté dans la vie, c'est que vous avez élevé des enfants, mais à votre façon à vous, quand vous avez élevé des enfants avec votre caractère, c'est dur. Au final, vous vous retrouvez devant ce que vous avez créé. Quand vous vous retrouvez devant des enfants qui ont du raisonnement, qui ont du répondant, ben vous vous retrouvez devant ce que vous avez créé, devant ce que vous avez formé. Et il faut supporter ça.
Parce que c'est votre création. Mon fils est venu bouder comme quoi je n'avais pas à parler de ça en live. Mais bon, je vais l'expliquer qu'on ne te connaît pas, on ne t'a jamais vu. Quand vous avez plus ou moins donné une éducation, vous avez formaté les esprits, ben, après un moment, vous vous retrouvez en face de vos esprits, qui sont vos enfants. Donc, quand vous vous retrouvez en face de vos produits, que faire quand vous aidez une personne qui ne voit pas que vous faites des efforts? Je ne comprends pas. Que faire quand vous aidez une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Il est 19h. Ouais, surtout quand ils se sentent déjà grands, mais bon. Mais après, c'est ça aussi, hein, le processus. Hein. C'est comme vous plantez un arbre, il pousse tellement que les branches vont dans tous les sens, et après vous vous mettez à couper les branches. Si vous voulez avoir la beauté de l'arbre, ben, il faut laisser les branches. Quand vous avez planté un manguier, là, le manguier prend de l'ampleur, il va dans... Voilà. Et après, vous vous mettez à le couper. Il ne sait pas, si vous voulez... il faut faire... La personne qui veut monter, qu'elle fasse la demande. Est-ce que vous pouvez faire la demande? La personne qui veut monter? Sinon... Vous savez, les lives ne sont pas toujours à thème. Hein. Même dans une discussion comme ça, on peut plus ou moins retenir énormément de choses. Hein.